C'était sans doute l'un des films que j'attendais le plus cette année et pour vrai, j'ai vraiment pas été déçu. Mère, je vous sauverai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du film The Northman, L'Homme du Nord en français qui est sorti le vendredi 22 avril aux États-Unis et chez nous au Québec, Canada également. En gros, ce film-là, ça parle de quoi? On suit le jeune prince Hamlet dans l'ère des Vikings, donc ça se passe 873 après Jésus-Christ de mémoire. Donc, il vit avec sa famille en Islande. C'est le seul héritier du trône de son père quand celui-ci va mourir. Et son père finit par se faire assassiner par son propre frère, donc l'oncle d'Hamlet. Hamlet, il réussit à se sauver, à quitter les terres. Et des années plus tard, Hamlet devient adulte et retourne sur ses terres pour venger finalement son père. C'était une promesse qu'il avait faite à son père de tuer l'homme qui le tuerait un jour ou l'autre. Voilà l'histoire du film grosso modo. Le film est réalisé par Robert Eggers, je sais pas si ça se prononce comme ça. Il a réalisé le film The Witch en 2015, c'était son premier long métrage. Puis il a réalisé The Lighthouse aussi avec Robert Pattinson et William Dafoe. Deux films que je n'ai pas vus malheureusement, ça manque à ma culture cinématographique, je le sais. Mais je peux vous dire qu'après avoir visionné ce film-là, j'ai vraiment envie de découvrir les deux autres films, The Witch et Lighthouse, maintenant. Le film a un très bon casting, en commençant par Alexander Skarsgård, qui joue le rôle principal, celui d'Hamlet donc. Alexander Skarsgård, je trouve vraiment qu'il a le physique pour incarner un viking. L'acteur, il est suédois, je crois, de mémoire. Et vraiment, il est très grand, très baraqué, puis il s'est donné à fond dans ce rôle-là. J'adore cet acteur-là depuis la série True Blood. D'ailleurs, son personnage à la base, c'était un viking dans True Blood. Il a joué aussi Tarzan en 2016 et il a joué dans l'excellente série Big Little Lies, aussi avec Nicole Kidman, qu'on va reparler un peu plus tard. Et pour compléter le casting, il y a aussi l'actrice Anya Taylor-Joy. Je pense que ça se prononce comme ça. Elle a joué aussi dans le film The Witch, justement réalisé par Robert Eggers en 2015. Elle a joué dans le film Split de Shyamalan. Elle a joué dans la série Les Jeux de la Dame sur Netflix. Puis plus récemment, elle a joué dans Last Night in Soho. Donc vraiment, depuis The Witch, cette actrice-là est vraiment très en vogue et pour vrai, c'est une très bonne actrice. Il y a aussi l'acteur Ethan Hawke que j'apprécie vraiment beaucoup depuis les années 90, donc c'est vraiment cool de le voir, même si son rôle est assez limité. Il joue le père de Hamlet, justement. Il y a aussi l'actrice Nicole Kidman que j'ai pas vraiment besoin de présenter parce que je pense que tout le monde connaît Nicole Kidman, hein, qui joue la mère d'Hamlet. Et il y a aussi l'acteur William Dafoe, justement, qui joue dans Lighthouse du même réalisateur. William Dafoe, qu'on connaît tous pour les premiers Spider-Man, hein, pour son rôle de Green Goblin, le bouffon vert. Et son rôle est assez limité, un peu comme Ethan Hawke, mais ça fait plaisir de le voir, surtout dans ce genre de rôle-là. Ouais, vraiment. Donc, mon ressenti envers ce film-là, sans spoiler. Ma critique va être totalement sans spoiler, même si je dois dire quelques petits trucs, mais ça n'empêchera pas l'appréciation du film. Il n'y aura pas vraiment de gros spoilers. Je trouve que le scénario, c'est assez classique, et c'est sûr que c'est une histoire de vengeance. Hein. C'est loin de révolutionner les histoires du cinéma. Hein. Des histoires de vengeance, on voit ça depuis les années 60 et même avant. Donc, c'est une histoire classique en somme. Mais à côté de ça, c'est plus à l'époque à laquelle que ça se passe, à l'ère des Vikings. Ça rend la chose peut-être un peu plus intéressante. La mise en scène est vraiment intéressante. Il y a vraiment une belle photographie, des beaux visuels. Vraiment, vraiment beau d'ailleurs. Puis le côté viking, justement, est très bien exploité dans ce film-là. Ça fait vraiment plaisir. Même si le scénario, on devine facilement un peu la fin, comment ça va se terminer. Surtout dans un genre d'histoire-là, dans le genre d'histoire de vengeance. On sait d'avance un peu comment ça va finir, surtout avec tout le côté religion mystique par rapport aux Vikings.
on se doute un peu de la fin, mais ça n'empêche pas vraiment d'apprécier le film ni votre visionnage. Moi, vraiment, j'ai adoré le film. J'étais captivé du début à la fin. J'étais avec des amis quand je suis allé le voir. Il y en a certains qui ont trouvé qu'il y avait certaines longueurs. Moi, j'ai pas vraiment ressenti ça. C'est vrai que peut-être des longueurs, tu sais, le début c'était un peu long quand il était enfant peut-être, mais moi je trouve que ça met en place les personnages et l'univers du film, donc j'ai pas trouvé ça long. Ensuite de ça, quand il est adulte, le personnage d'Hamlet revient sur ses terres, puis ben c'est un peu long avant qu'il passe à l'action parce qu'il dit tout le temps qu'il va attendre la bonne journée que comme les dieux vont lui dire de quand passer à l'action, donc c'est tout le temps un peu long. Ben oui, peut-être que ça étire un peu en longueur, mais en même temps ça apporte des choses intéressantes, donc moi j'ai pas trouvé qu'il y a des longueurs. Il y en a peut-être qui vont trouver ça long. Mais moi, pour vrai, j'étais captivé du début à la fin. D'autres de mes amis ont dit que c'était un peu trop trash, un peu trop sanglant à leur goût. Moi, j'ai vu beaucoup pire que ça, personnellement. Mais c'était... Oui, c'est sanglant. C'est âme sensible, s'abstenir. On voit beaucoup de sang, de têtes tranchées, même des animaux tués. Donc, en même temps, on est à l'ère des Vikings, hein. On verra pas des flamants roses, là, pis des licornes. Tu sais, c'est ça. Fait que quand tu vas voir un film des Vikings, faut que tu t'attendes à un minimum de sang, tu sais. Fait que moi, je pense que ce film-là va être apprécié par ceux, justement, qui aiment cette époque-là, qui est passionné par cette époque-là, comme la série Viking qu'il y a eu, il y a quelques années, je pense. Donc, tous ceux qui ont aimé cette série-là, je pense qu'ils vont être à fond dans cette série-là. Puis, en même temps, je trouve que c'est un film d'auteur, mais c'est un blockbuster en même temps, parce que tu sais, il y a beaucoup d'action dans le film quand même. Bon, c'est pas un film d'action non-stop non plus, mais le film est bien rythmé selon moi. Puis il y a beaucoup de scènes d'action, mais c'est un film d'auteur également. Tu sais, on voit tout le côté viking, le visuel, la mise en scène. Tu vois qu'il y a un véritable artiste derrière la caméra qui veut raconter sa vision de la chose. C'est ce que j'ai ressenti pour The Northman. Donc, ceux qui aiment les blockbusters vont quand même apprécier le film, même si c'est un film d'auteur. Puis ceux qui aiment les films d'auteur, ben, vont apprécier ce film-là, même si ça sonne un peu comme un blockbuster. Selon moi, en tout cas, je pense que vous allez apprécier ça. Pour vrai, il n'y a pas grand défaut au film, à part que oui, le scénario est classique. Moi, sérieusement, au début, ça m'a fait penser au Roi Lion. Vraiment, ça m'a fait penser au Roi Lion un peu. L'histoire de l'oncle qui tue le roi, qui veut prendre sa place sur le trône, le fils qui revient pour se venger qu'une fois adulte. Ça m'a fait vraiment penser au Roi Lion, donc ça m'a juste fait rire. Mais sinon, il y a des plans un peu what the fuck à certains moments. Plus des situations, en fait, surtout avec les Vikings, quand ils ressortent leur côté bestial, brutal, animal. C'est vraiment cool voir ça, puis fucked up aussi, t'es genre wow, ok. Il y a vraiment aussi une scène vraiment fucked up avec Nicole Kidman et Alexander Skarsgård, mais j'en dirai pas plus, mais c'était vraiment ouais, ok, t'as vraiment fait ça? Fait que ouais, ça, c'était cool. Ce que j'ai aimé aussi du film, c'est le côté mystique, religion avec les Vikings, avec, tu sais, quand ils meurent, ils vont au Valhalla, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Ils vont là. Fait qu'ils croient vraiment à ça, à leur destin, à la magie pis tout ça. Mais dans le film, au début, tu te demandes s'il y a vraiment du surnaturel, quelque chose. C'est pas un spoiler ce que je dis là, mais... Puis, tu sais, moi, je l'ai ressenti comme ça, mais peut-être que d'autres téléspectateurs vont ressentir ça d'une autre manière. Mais moi, j'ai senti tout le temps une zone grise. Est-ce que c'est vraiment réel ce qu'il voit, le destin, les sorts, quand il voit une vision, des choses comme ça? Est-ce que c'est vraiment réel ou c'est juste dans sa tête? Moi, j'ai aimé ça, cette zone grise-là, à se dire, coudonc, c'est-tu vrai tout ce qu'il voit ou c'est juste dans sa tête? Moi, j'ai aimé ça, pour vrai, c'était bien retranscrit, parce que pour le personnage, c'est réel, tandis que nous autres téléspectateurs, des fois, on est genre, ben là, c'est pas réel, parce qu'on voit ça après, mais après ça, ils revoient ça, puis ça se passe vraiment. Les visions du futur, ça se passe vraiment. Fait que c'est-tu vrai finalement? Fait qu'il y a toute une petite zone grise. Puis moi, j'ai vraiment adoré ça parce que ça nous met... ça nous laisse en suspens. Ça nous fait réfléchir un peu. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Puis en même temps, ben, ça travaille bien les personnages aussi. J'ai beaucoup aimé le duo Alexander Skarsgård avec Anya Taylor-Joy. J'ai beaucoup aimé. Puis tu finis même par t'attacher au fameux oncle aussi d'Alexander Skarsgård qui veut assassiner parce qu'il a tué son père. Tu finis comment... À un moment donné, tu commences à t'attacher à ce personnage-là, petit à petit. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de bon et de méchant à cette époque-là. Tu peux pas dire qu'Alexander Skarsgård, c'est vraiment un gentil, puis l'autre un méchant, parce qu'à cette époque-là, c'était la loi de la jungle un peu, tu sais. Alexander Skarsgård, Hamlet, lui aussi, tué plein de monde, puis c'est pas vraiment un héros non plus dans le film. Donc, oui, t'as de l'empathie pour lui, parce que c'est le personnage que tu suis, mais en même temps, à un moment donné, tu développes de l'empathie envers l'antagoniste du film, l'oncle,
parce que tu vois sa vie de famille et tout ça. Donc, ça aussi, j'ai beaucoup apprécié ça dans le film. Moi, je vous conseille d'aller le voir, sérieusement. C'était une de mes grosses attentes de l'année, puis j'ai vraiment pas été déçu. C'est un film que je vais revoir, ça c'est sûr et certain. Très contemplatif dans ses scènes d'action également, des longs plans séquences, c'est très bien filmé. Les figurants sont tous à la coche aussi durant les plans séquences de bataille. Ça, c'est vraiment quelque chose de tough à faire. C'était très bien mis en scène pour vrai. Les visuels de vision et tout ça, c'était très wow également. Oui, tu vois l'effet de green screen, mais ça m'a pas tant dérangé. Ça faisait un style graphique en même temps. Puis en même temps, vu que c'est des visions, on dirait que ça me dérangeait pas. Donc, ouais, moi, je vous le recommande vraiment, ce film-là. Il était vraiment très bon. Je pense que ceux qui recherchent un film d'action, mais avec quelque chose d'un peu plus profond peut-être, ou d'un peu plus recherché dans sa mise en scène ou dans l'histoire, vous allez apprécier ce film-là. Puis en plus, il y a un excellent casting. Voilà, c'est tout pour ma petite critique. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!